Un collègue n'a plus d'eau chaude. Je lui ai fait cette vidéo pour qu'il puisse déterminer rapidement d'où vient le problème. J'aurais aimé lui montrer à partir du mien, mais malheureusement, c'est pas exactement le même. Même s'il est aussi simple avec principalement une résistance et un thermostat. Mais la photo de sa plaque d'identification va m'aider, je vais pouvoir faire quelques recherches. Il y a souvent un max d'informations dans la référence. 200 verte signifie 200 litres vertical. 560, c'est son diamètre en millimètres. Ensuite, STEA comme résistance stéatite, ça veut dire qu'elle est dans un fourreau qu'elle ne plonge pas directement dans l'eau. MO, l'appareil étant monophasé. Sa puissance, 2400 watts. Son temps de chauffe, 5h30. Et 0,6 MPa, la cuve résiste à 6 bars. Il a comme moi un tarif heure creuse. Il passe donc par un contacteur jour-nuit pour alimenter l'appareil. La première chose qu'on va devoir faire, en prenant toutes les précautions bien sûr, c'est de vérifier avec un voltmètre si la tension pendant ces heures-là arrive bien au niveau du thermostat. On va prendre la mesure entre les bornes 1 et 4, notées N et L, neutre et phase. Si on n'a rien, c'est facile, ça peut venir du câble, du contacteur heure creuse, du disjoncteur ou bien encore du contact HC venant du Linky. Par contre, si on a bien du 230 volts, on va continuer en mesurant cette fois-ci entre les bornes 2 et 3, à la sortie du thermostat, à partir desquelles partent deux fils vers la résistance. On règle provisoirement celui-ci au maximum. Pas de signal, le thermostat est HS. On peut tout de même essayer de le renclencher en appuyant avec une pointe de stylo ici. Et si ça change rien, on devra le remplacer. Si par contre on a la bonne tension et que l'eau ne chauffe toujours pas, ça veut dire que c'est la résistance qui est défectueuse et c'est elle qu'on devra remplacer.